Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous allons attaquer ensemble le chapitre 7, la santé. C'est le domaine sur lequel le lavage de cerveau agit le plus. Certainement, à ce qu'il pense, le fumeur ne sont pas conscients des risques qu'il encourt. Lors de mes années de fumeur, je m'attendais à avoir la tête qui explose d'un moment à l'autre et je croyais honnêtement y être préparé. Du moins, c'est ce que je voulais me faire croire. J'avais d'immenses œillères que je me refusais à enlever. Imaginez-moi donc, à cette époque de ma vie, sortant une cigarette de mon paquet. Une sirène se met à retentir, puis une voix me prévient. Ok Alan, c'est la bonne. Heureusement, on te prévient. Mais après c'est terminé. Jusqu'à maintenant, tu t'en es tiré. Mais si tu fumes une seule cigarette de plus, ta tête va exploser. Pensez-vous que j'aurais allumé cette cigarette? Si vous doutez de la réponse, prenons les choses autrement. Allez près d'une autoroute à 1 heure d'influence. Restez sur le bord, les yeux fermés, en essayant d'imaginer l'alternative suivante. Arrêtez de fumer immédiatement ou traversez le carrefour les yeux bandés avant de pouvoir fumer votre prochaine cigarette. Votre choix ne fait aucun doute. J'ai fait ainsi ce que chaque fumeur fait durant toute sa vie, s'enfoncer la tête dans le sable, en espérant qu'un beau jour il se réveillera et que son envie de fumer aura disparu. Les fumeurs ne peuvent pas se permettre de penser aux risques encourus pour leur santé. Sinon même le plaisir qu'ils prennent à fumer une cigarette, qui n'est, nous le savons, qu'une illusion, disparaîtrait aussitôt. Ils préfèrent éviter le sujet en pensant que le danger ne concerne que les autres. Cela explique pourquoi tout traitement de choc, comme la Journée nationale de la lutte anti-tabac, est si inefficace. Seuls les non-fumeurs sont attentifs aux programmes télévisuels sur ce sujet. Cela explique également pourquoi tous les fumeurs ont connu ou entendu parler d'un certain oncle qui fumait 3 paquets par jour et qui a vécu une pleine forme jusqu'à l'âge de ses 99 ans, alors qu'il ignorait les milliers de personnes qui sont mortes en pleine jeunesse à cause du tabac. Je vais encore citer des exemples typiques de conversations que j'ai eues lors de mes consultations, en particulier avec des jeunes gens. Pourquoi veux-tu arrêter? Cela me coûte une fortune. Tu n'es donc pas inquiet pour ta santé? Non, je pourrais mourir renversé par un bus. Tu te jetterais, toi, délibérément sous un bus? Non, bien sûr. Je suppose même que tu regarderais des 2 côtés de la rue avant de traverser. Bien sûr. Exactement. Le fumeur, comme chacun, prend les précautions nécessaires pour ne pas passer sous le bus, rendant ainsi pratiquement nuls les risques que cela arrive. Pourtant, ce même fumeur est presque certain, s'il continue à fumer, de devenir un jour paralysé d'une façon ou d'une autre, et il semble n'en être absolument pas conscient. Pourquoi est-il si aveugle? À cause du lavage de cerveau qu'il subit en, en permanence. Je me rappelle un certain champion de golf britannique qui fumait, non, qui refusait de participer au circuit américain pour l'unique raison qu'il avait peur de prendre l'avion. Pourtant, on le voyait fumer comme un sapeur-pompier bien sûr, lorsqu'il était sur le terrain de golf. N'était-il pas étrange de refuser de prendre l'avion alors qu'il y a un risque infime et de fumer alors que le cancer d'y rester à cause du tabac sont de 1 contre 4? Cet individu ne semblait pas en être conscient. Or, que retire le fumeur de ses cigarettes? Absolument rien. Un autre mythe répandu concerne l'atout du fumeur. Beaucoup de jeunes fumeurs qui viennent me voir ne sont pas inquiets pour leur santé, parce qu'ils ne toussent pas. En vérité, ils devraient plutôt s'en inquiéter. L'atout est une arme de dernier recours dont la nature nous a dotés afin de nous débarrasser des corps étrangers
présent dans nos poumons. La toux, en elle-même, n'est pas une maladie, mais seulement un symptôme. Celle d'un fumeur témoigne que le poumon essaie de rejeter le goudron et poison cancérigène contenu dans la fumée. S'il ne tousse pas, ce poison reste dans les poumons et ils peuvent alors s'attaquer à l'organisme. Voyons les choses comme ceci. Imaginez que vous avez une très belle voiture. Vous seriez vraiment stupide de la laisser rouiller sans vous en préoccuper. Mais après tout, une fois celle-ci réduite à l'état d'épave, ce n'est pas la fin du monde. Un peu, beaucoup même, d'argent suffiront pour en acheter une autre. Votre corps, lui, unique, si vous le laissez se dégrader, c'en sera terminé. Mais vous ne vous contentez pas de cela, car vous le détruisez vous-même délibérément. Une fois qu'il sera fichu, peu importe tout l'argent que vous pourrez avoir, vous n'aurez pas une seconde chance. Il vaut mieux être pauvre et bien portant que riche et sur le point de mourir à cause de la cigarette. L'inverse est encore plus vrai. Heureux le riche, non-fumeur, et malheureux le pauvre, qui va mourir à cause de la cigarette et qui pourtant se sacrifie toujours plus pour pouvoir se la payer. Réveillez-vous. Vous n'avez pas besoin de fumer. Rappelez-vous que le tabac ne vous apporte absolument rien. Pour quelques instants, sortez la tête du sable et posez-vous la question suivante. Si vous étiez certain que la prochaine cigarette serait celle qui déclencherait la maladie, seriez-vous aussi fou pour le fumer? Un cancer. Plutôt que la maladie, qui est difficile à imaginer, pensez que vous irez à l'hôpital pour subir ces horribles examens et ces séances de chimiothérapie. Vous ne prévoyez alors plus le reste de votre vie, mais plutôt le début de votre mort. Que se passe-t-il pour le reste de votre famille, ceux qui vous aiment? Qu'adviennent-ils de vos rêves et de vos projets? J'ai souvent l'occasion de rencontrer des personnes dans cette situation. Ils ne pensaient pas, comme les autres d'ailleurs, que cela allait leur arriver. Le pire n'est même plus la maladie elle-même, mais le fait de savoir qu'ils l'ont cultivée soi-même pendant si longtemps en fumant ces sacrées cigarettes. Pendant toute notre vie de fumeur, on se dit « j'arrête bientôt ». Essayez d'imaginer ce que ressentent ceux qui, eux, sont arrivés à la dose fatale. Pour eux, le lavage de cerveau est terminé. Ils comprennent enfin que ce n'est que ce qu'était vraiment cette habitude et ont quelques longs mois pour y penser. Pourquoi me suis-je fait croire que j'avais besoin de fumer si seulement je pouvais tout recommencer? Pour eux, c'est terminé. Mais vous êtes encore une chance. Le tabagiste est une réaction en chaîne. Chaque cigarette l'appelle la suivante, et ainsi de suite. C'est ce qui vous arrive à vous aussi. Au début du livre, je vous ai promis que ce n'était pas un traitement de choc. Si vous avez déjà décidé que vous allez arrêter de fumer, continuez à lire. Si vous doutez encore de cette volonté, sautez le reste de ce chapitre. Vous y reviendrez juste lorsque vous aurez fini le livre. Un nombre impressionnant de statistiques ont été réalisées sur les dégâts que la cigarette peut causer à la santé. L'ennui est que le fumeur, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter, ne veut rien savoir. Même ces avertissements inscrits sur les paquets de cigarettes est une pure perte de temps. Le fumeur n'en tient pas compte et, s'il le lit, il allume aussitôt une cigarette. Le fumeur considère le danger qui représente la cigarette pour la santé comme une roulette russe ou comme le fait de traverser un champ de mines. C'est faux. C'est un phénomène progressif qui a déjà commencé et à chaque bouffée de cigarette, du goudron cancérigène s'introduit dans vos poumons. C'est un petit pas de plus vers le cancer, la pire maladie qu'offre la cigarette. Mais elle contribue de façon évidente à provoquer d'autres maladies, comme les maladies du cœur, l'hystéroporose, l'emphysème, l'angine, la thrombose, la bronchite chronique, de l'asthme et plein d'autres.
Les fumeurs sont également persuadés que ces effets sur la cigarette sont exagérés. C'est malheureusement l'inverse. La cigarette est le tumeur numéro 1 de la société occidentale. Cependant, le problème est que lorsque la cigarette cause la mort ou est un facteur déterminant de celui-ci, il arrive qu'elle ne soit pas mise en cause. Par exemple, il a été prouvé que 44% des incendies domestiques sont dus à des cigarettes. Et on peut, dans une même registre, se demander ce qu'il en est des accidents de la route. Combien d'accidents sont arrêtés parce qu'on quitte la route des yeux pour chercher la cigarette dans le sac ou pour les allumer. Je suis d'ordinaire un conducteur prudent. J'ai cependant une fois frôlé la mort en essayant de rouler une cigarette tout en conduisant. Sans oublier les innombrables occasions où j'ai fait tomber ma cigarette en conduisant. Elle finissait toujours par se faufiler entre deux sièges. Je suis sûr que beaucoup de fumeurs ont vécu cette expérience de conduire d'une main tout en se contorsionnant pour essayer de récupérer la cigarette de l'autre main. L'effet du lavage de cerveau est tel que nous tendons à penser comme celui tombant d'un immeuble de 100 étages que l'on entend dire à chaque étage « Jusqu'ici ça va ». Nous pensons, parce que nous nous en sommes bien sortis jusqu'à présent, que la prochaine cigarette n'y changera rien. Ne vous y trompez pas, il y en va de même pour vous, avec la différence que vous ne pouvez pas savoir, lors de votre chute, à quelle distance est le sol. On veut voir les choses sous un autre angle. Cette habitude est une chaîne pour la vie, chaque cigarette créant la nécessité d'en avoir une suivante. Vous avez allumé la mèche d'une bombe. Le problème est que vous ne savez pas combien de temps cela va durer. Chaque cigarette allumée est un pas de plus vers l'explosion. Comment pouvez-vous être sûr que cette cigarette n'est pas la bonne? Nous avons fini le chapitre numéro 7 avec la conscience que chaque cigarette est un étage et que nous avons sauté nous-mêmes par la fenêtre et que nous ne savons pas à quel étage nous sommes. Nous avons la chance à chaque étage de pouvoir ouvrir la fenêtre pour rentrer dans l'appartement. Est-ce que nous avons envie de le faire ou voulons-nous attendre pour savoir à quel étage nous sommes et à quel moment nous allons toucher le sol? Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée.